burning. Keep up my review, the tire was burning, spinning around on the west side of town. Follows in pursuit, cause me and my crew, we up the serious underground. Another day in the States, with the hellified earthquakes and the high-ass murder rate in LA, Cali, 9008. Can you relate? Just another day in the States, with the hellified earthquakes and the highest murder rate in LA, Cali, 9008. Soyez les bienvenus. Merci de rejoindre vos chaises. Je suis ravi de vous accueillir ici. Chaque année, à cette période, nous mettons l'accent sur le respect des idées de liberté, de neutralité et d'humanité. J'attire votre attention sur un homme attendant actuellement dans le couloir de la mort en Californie. Son parcours de membre de gang dans sa jeunesse, au rôle de pacificateur international des rues aujourd'hui, est tout à fait remarquable. Son honnête jugement sur lui-même au cours de son incarcération l'a mené à tenter de dissuader les jeunes de suivre ses traces. Notre monde devrait-il produire des âmes en perdition? N'est-il pas de notre devoir de faire que chaque homme sur cette planète compte? Rappelez-vous son nom. Stanley Tookie Williams. J'étais connu comme le roi du gang des Crips. Regardez mon royaume à présent. Ça n'a rien d'une école de gladiateurs. Vous ne pourrez rien prouver à l'intérieur de ce lieu. Ce n'est pas en entrant ici que vous serez les hommes que vous espérez. Regardez-moi. Bonjour. Bonjour. Désolée pour le retard. Ce n'est pas rien de circuler dans ce stage central. Dorothée. C'était une plaisanterie. Bon, j'ai lu ta proposition. Un bouquin qui parlerait de la formation du fameux gang des Crips. Ce n'est pas du tout ton genre de sujet. Dorothée, je refuse d'écrire un nouveau document historique. Nous sommes au beau milieu d'une tragédie. Il y a 10 000 jeunes Afro-Américains qui sont morts ces 20 dernières années à cause des gangs auxquels il faut ajouter ceux qui ont été incarcérés ou blessés. Mais comment on va vendre ça? Alors là, je n'en ai aucune idée. C'est toi l'agent, c'est ton boulot. Mais je n'ai pas le droit de rester les bras croisés. Mon bouquin peut peut-être aider certaines personnes à ouvrir les yeux. C'est trop éloigné de ton registre. Dorothée, écoute, je suis une mère. Mère d'un garçon qui n'est pas à l'abri des risques. Et j'ignore pourquoi, mais il faut que j'écrive ce livre. Et ce gars Tookie, tu le décrirais comment? Pour l'instant, je sais juste qu'il est le monstre à l'origine de cette horreur. Est-ce qu'une rencontre va être possible? J'ai déjà essayé. Il est à Saint-Quentin, dans le couloir de la mort. L'arme du crime était un Ithaca à pompe calibre 12. La crosse et le canon étaient sciés, Le premier des trois corps a été découvert derrière le comptoir de Victime l'hôtel. tuée d'une balle dans la tête. L'aspect de la plaie indique que le coup a été tiré à bout portant. Le second coup a été tiré dans le dos. Il a traversé la cavité pulmonaire, faisant sortir la robe de la victime par le sternum. Les chevrotines se sont enfoncées dans le linoléum juste sous le corps de la victime, indiquant que le second coup a été tiré du haut vers le bas. Et combien d'argent manquait-il d'après le livre de caisse? 120 $. Une personne tuée lors de son service de nuit et 3 autres tués pour 120 $. L'accusation a terminé, votre honneur. Je dois... désolé, je dois fermer maintenant. Le jury est-il en mesure de rendre son verdict? Oui, votre honneur. Nous déclarons l'accusé, M. Stanley Williams, coupable des 4 chefs d'accusation. Je vais me faire massacrer là-bas. Oh, j'y crois pas! Oh, Tookie! Oh, quoi de neuf, mon pote? Tookie! 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 Hey, mon frère! Tookie! 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 Ouvre la bouche. Tire la langue. Penche-toi. Écarte les jambes. Garde au premier niveau. Welcome, mon pote! Ça roule! Alors, tu laisses tomber les Crips du quartier ouest? C'est tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu veux, Ras? Bienvenue à la maison. T'es yo, Tookie. C'est bon de te revoir. Ouais, trop cool, mec. De blague chez toi, vieux! Et bienvenue à la maison, Tookie! T'entends, Tookie?
puis-je pour vous, Madame Pecknell? J'aimerais savoir pourquoi Tookie Williams refuse toujours de me rencontrer. Je l'ignore, je ne suis que son avocat commis d'office. Je suis persuadé que ça n'a rien de personnel. Il n'a rencontré aucun journaliste depuis 10 ans pour 12 passés dans le couloir de la mort. Je voudrais connaître sa situation exacte. Je ne suis pas autorisé à en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que ses chances de rester en vie sont quasiment nulles. Que ceux qui veulent aller faire un peu d'exercice sortent devant la porte de leur cellule. Le gang des assassins a pris le contrôle du bloc D. Ils vont bientôt s'attaquer au quartier Est. Les vols, les bijouteries, le pognon, tout. Oh, ça veut dire quoi, AUF, pour toi? Crash. Amalgame, union, formation. On est en plein dedans ici. On est 300 fois plus fort. On doit à tout prix rester soudés. Autrement, les assassins et les Arias vont foutre la merde ici. Est-ce que c'est clair? Je veux que personne ne bouge avant que j'en ai donné d'ordre. Compris. Va dire aux autres que je suis dans le coin maintenant. Allez-y. Allez, fais mon 5 de plus, mec. Ouais, donne-moi tout ce que t'as. Pas si vite. Lève les bras. Allez. Oh merde, ça va barder sec aujourd'hui. Ouais. Un match se prépare à Saint-Quentin. Le bloc D est sous mes ordres maintenant. T'as un problème avec ça? Ça dégonfle pas, mon frère. Ça dégonfle pas. Bon, vous savez qui c'est? Non, j'ai aucun problème avec ça. Bien sûr, ah ouais, grave. Ouais. T'es mort. Allez, laisse-le passer. Vous êtes en train de me dire que tous les membres des Crips se sont mis à lui obéir? Oui, et tous ceux qui ne sont pas du gang dans son bloc lui payent un loyer. Tous les gros dealers lui payent des taxes. Il a la main mise sur chaque prisonnier qui fait pénétrer ici une quelconque marchandise. Et on ne peut réussir à faire tomber cet homme pour aucune de ses activités? Charles, pourquoi as-tu besoin de mettre cette musique si fort? Tu sais très bien que je n'aime pas entendre ces idioties misogynes dans la maison. Oh, Dieu soit loué. Charles! Quoi? Où as-tu l'intention d'aller? Et remonte-moi ce pantalon. Je partais voir papa. Et pourquoi dois-tu te déguiser quand tu y passes le week-end? Si tu te déguises en racaille, c'est comme ça que tu seras traité. Ça risque pas d'arriver, maman. Jure-moi de faire attention. T'inquiète. T'inquiète. Garde à chaque étage. Ceux qui veulent aller faire de l'exercice sortent devant la porte de leur cellule. En avant! Ça y est, je l'ai! Laissez-le moi. Ok, c'est bon. Plus d'un jet, tout de suite! Yo, stop, calme-toi, c'est chaud. C'est chaud. Parfait. Qu'on me les envoie immédiatement au trou. Williams va y croupir des années. Ça suffit, Albert! Silence! Albert, pour la dernière fois, la grosse Bertha est en marche! Hé, laissez-le tranquille. Vous savez qu'il a fait mal à personne, qu'il est juste dingue. Si vous devez vous servir de ce machin, faites-le sans moi. Sauf ton respect, mec. C'est loin d'être ton problème. Ce sera bientôt le mien. J'ai dit que si vous vouliez utiliser ce machin, c'était sur moi. Pourquoi tu veux intervenir, mec? Si vous voulez vous en servir, faites-le sans moi. Ta gueule, Douk. Allez! Allez, mène-toi. Après tout. Mène-toi. C'est tout ce que t'as? C'est tout ce que t'as dans le ventre.
Partant pour un petit tour aujourd'hui, monsieur Pearson? C'est qui, lui? On l'appelle l'Ancien. Il n'est jamais sorti de sa cellule depuis son arrivée ici. Je lui demande toujours s'il veut sortir, au cas où. Mais il le fait jamais. Il dit qu'il a tout ce dont il a besoin là-dedans. Vous devez être Madame Becknell? Tony Bogart. Bonjour, comment allez-vous? Pas trop mal. Bienvenue à Imperial Courts, les portes de l'enfer. Je peux vous choper un truc? Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça ira. Avant de commencer, je suis pas celui à qui il faut parler du bouquin. Il faut contacter Big Took. C'est notre super-héros, notre légende. Maintenant, si vous obtenez son accord, je pourrais vous parler. Eh bien, je lui ai envoyé plusieurs lettres. Ça va être la 5e, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Ça, c'est Stan. Je pourrais peut-être vous arranger le coup. Merci. Eh mec, c'est quoi tous ces trucs? Elimo, Batakomboa. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que c'était des fenêtres, petit. Tu devrais commencer à t'en fabriquer quelques-unes. Elles peuvent te rendre libre. Ils sont tous malades dans ce trou. Monsieur Williams. Monsieur Pearson a demandé qu'on vous donne ça. C'est qui ce mec? C'est l'ancien, celui qui sort jamais. J'ai dit que c'était des fenêtres, petit. Elles peuvent te rendre libre. Venez me chercher! Elimo, Batakomboa. Elimo, Batakomboa. Tu devrais commencer à t'en fabriquer quelques-unes. Elles peuvent te rendre libre. Perception. Obtenir la connaissance au travers des sens. Perception. Obtenir la connaissance. Perception. Détecter. Trouver ou découvrir. Se venger. Rembourser. Ce que Dieu donne est mieux que ce que l'homme réclame. La vengeance la plus honorable est celle qui n'est pas le seul remède contre la peur et la fatalité. Harmonie. Les enfants n'ont jamais été châtiés. Jésus descend du ciel. Nous sommes tous condamnés à rester isolés à l'intérieur de nos propres corps pour la vie entière. Les blacks s'accrochent à la seule chose que moi, en tant que noir, je ne peux leur offrir. La douceur de l'innocence. C'est notre paradis perdu. Rédemption. S'extirper. Revenir du royaume des morts. S'améliorer. Rédemption. Rédemption. Monsieur Williams, je travaille à l'écriture d'un livre ayant pour sujet le gang des Crips et son évolution en tant que phénomène mondial. Étant l'un des fondateurs de ce gang, vous pouvez me fournir de précieux indices sur la façon dont il a été créé.
Tony Bogart m'a conseillé de vous recontacter. Il est au courant de mon travail. Mon intention est de faire de ceci une histoire très sérieuse, bien documentée et objective. Mon intention n'est pas de vous diaboliser. T'es prêt? Oui, madame. Je viens voir Stanley Williams. C'est tout droit. Merci beaucoup. Veuillez retirer vos chaussures et placer tous vos effets personnels dans la corbeille. C'est votre première fois, Trésor? Oui. Tout s'arrange avec le temps, on finit par s'habituer à tout ça. J'ai enfin réussi. À part quand je vois la lumière rouge au dernier étage. C'est la chambre d'exécution. Quand elle est allumée, ils sont sur le point d'exécuter un homme. C'est une chose à laquelle je ne m'habituerai jamais. On arrive. Pas plus près. Bien. Monsieur Stanley, Tuki ou... Tuki. Tuki. Je vous prie de m'excuser. Tout ceci est-il nécessaire? Il croit que ça l'est. Très bien. Attendez, vous n'auriez pas dû demander la permission avant de faire ça? Oh. Je suis vraiment désolée. Peut-être devrais-je commencer par... Par me dire qui vous envoie? La police, la justice, le FBI? Quoi? C'est une sorte d'interrogatoire masqué, vous essayez de me faire répondre à des questions pour mieux me piéger? Je n'ai pas la moindre intention de faire ce genre de choses, monsieur Williams. Vous êtes mariée, Madame McNeil? Je suis divorcée. D'Écosse? Un seul, un fils. Il est étudiant. Étudiant? Vous avez fait des études, vous aussi? Études d'ingénieur à l'université de Chicago. J'ai eu mon diplôme à Adelphi. Et le boulot de vos parents, c'était? Ma mère était enseignante et mon père tenait une entreprise de nettoyage à sec, pas très rentable. Votre père s'est cassé le cul toute sa vie et la seule chose qui vous vient à l'esprit, c'est pas très rentable. Pourquoi? Est-ce que ce sera tout? Pourquoi vous voulez écrire ce bouquin? Je veux connaître la vérité. L'entendre de votre bouche. Mais une fois que vous connaîtrez la vérité, qu'est-ce que vous en ferez? Vous voyez, je crois que vous êtes seulement venu ici pour voir le monstre. Prendre des notes sur le monstre qui a fondé les Crips avant de retourner balancer à vos lecteurs des beaux quartiers votre profond dédain envers les gangs, leur culture ainsi que leur prolifération. Ne croyez pas m'intimider au point de me faire renier mon dédain envers les gangs. Mais je peux vous assurer que mon point de vue personnel n'affectera en rien ma capacité à écrire un livre objectif sur les Crips. Madame Becknell, c'est ce que disent tous les journalistes. Ils débarquent ici avec le même discours, sans exception. Tout qui on n'a pas l'intention de t'enfoncer, et puis on va faire ci, ça. Et une fois que c'est fini, ils me descendent en flammes dans leur papier. J'ignore ce que ces gens ont dans la tête. Je sais moi pourquoi je suis ici. Je suis ici pour retranscrire la vérité, votre vérité. Ça m'étonnerait. C'est impossible que vous y arriviez, parce que ma vérité est à 10 millions de kilomètres de la vôtre. C'est donc impossible qu'on parvienne à s'entendre. N'oubliez pas, monsieur Williams, l'information est à l'extérieur, elle est dans le domaine public. Donc soit vous décidez de raconter l'histoire selon votre version, soit je raconte ma propre histoire d'après mon propre point de vue. C'est aussi simple que ça. Je vous conseille de regarder au fond de mes yeux et de vous fier à votre instinct, et ainsi juger si vous devez avoir confiance en moi.
Non, ton agent a téléphoné. Ah, merci, Trésor. De rien. Vous avez un nouveau message. Allô? Cet appel provient d'un établissement correctionnel de Californie. Vous avez un appel au PCV de... Stanley Williams. Tu peux entrer. Ça roule? Ces hommes ont beaucoup de respect à votre égard. Un certain nombre. Merci d'avoir téléphoné, Monsieur Williams. C'est un plaisir que vous ayez décidé d'avoir confiance en moi. J'ai jamais dit que j'avais confiance en vous. Je vous offre seulement une opportunité de gagner ma confiance. Et je respecte ça. Merci. Bon. Première question. Pourquoi avoir fondé le gang des Crips? Pour protéger mon quartier. C'est pour protéger votre quartier que vous mettez sur pied une organisation criminelle? Non, au début, ça n'avait rien de criminel. En fait, j'ai débarqué à South Central après avoir quitté la Louisiane. Je venais d'avoir 9 ans. Il y avait de la racaille, des grosses brutes, un tas de gangs. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu viens d'où, toi? Hein? Les flics de la division canine et tous les autres faisaient que dalle pour tenter d'arranger les choses dans notre communauté. À partir de ce moment-là, j'ai compris que je pourrais compter que sur moi-même. Et puis tout s'est enchaîné de façon logique, si on peut dire. Une fois que les chiens ont eu fini de se battre, ils nous ont envoyés tous les deux au centre de la piste. Moi et ce gars qui s'appelait Monroe. Et ils nous ont regardé nous battre. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je sois fort. Soit je devenais une victime, soit un bourreau. Il fallait donc que je me fasse respecter. Et vite. J'ai gagné leur respect en les faisant me craindre. Je me foutais de qui il s'agissait. Je me suis dégonflé devant personne. J'ai compris que la violence était le seul moyen efficace. Les choses les plus sanglantes et violentes possibles devaient être un réflexe. Je me suis jamais dégonflé. J'ai construit ma réputation comme ça. C'est aussi la recette pour mourir jeune. Ça, c'est ce qu'une personne comme vous, de l'extérieur, peut croire. Mais pour nous, concrètement, c'était plus de la survie qu'autre chose, vous voyez? On sait que n'importe quel chien peut décider de se planquer dans un trou, mais nous, on voulait mieux que ça. Nous? Qui ça, nous? Bah, vous savez, les gars de chez nous, les nôtres, ceux que... Enfin, nos combattants, ceux qu'on a recrutés. Les gars de chez nous, c'est noté. C'est à cette époque que vous avez connu Raymond Washington? Ouais, c'est ça. C'est à ce moment que je l'ai connu. D'accord. Et vous êtes battu avec lui? J'aimerais savoir s'il y a eu une guerre de territoire ou... Non, rien de ce genre. Raymond et moi, on a tout de suite senti qu'il fallait s'associer. Et rassembler de jeunes guerriers pour notre cause. Ok. Il y a Raymond Washington qui se ramène. C'est toi, Touki? Ouais, en quoi ça t'intéresse? J'ai entendu dire que t'avais filé un avertissement à une trentaine de Bloods en leur faisant exploser leur putain de gueule. Je crois qu'avec toi qui contrôle les quartiers ouest et moi qui contrôle les quartiers est, si on faisait équipe, on devrait pouvoir se démerder à faire un truc super chaud dans le coin. Les quartiers ouest sont assez cool, mais ce sont les quartiers est qui contrôlent. Non, mais... les quartiers est sont cool. Mais c'est l'ouest qui contrôle. Est-ce que c'est clair? Tous les deux, on a réuni des groupes de jeunes combattants autour de nous. On a nettoyé les autres gangs. On a fait le ménage dans Sportsman Park et toutes les autres rues du secteur. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. La vérité, c'est que les Crips sont devenus très puissants en très peu de temps et que personne voulait avoir d'emmerde avec nous parce que tous savaient qu'on allait les massacrer. Les Avenue Garden Boys ou les Main Street Boys ont préféré se joindre à nous plutôt que de se battre. À vous entendre, on a l'impression que c'était une sorte de loisir. Vous pouvez voir ça comme ça, ouais. À cette époque, les choses étaient plus légères, vous voyez. C'était vraiment des combats à la loyale. C'était un homme contre un autre homme. Qui serait le plus fort, qui écraserait l'autre.
Et puis, tout a changé le jour où ils ont commencé à utiliser des flingues. Vous voulez parler des Bloods? Ouais, les Bloods. Ils ont tiré les premiers. Ouais. Et vous avez tiré en retour. Bien sûr. C'est pas parce qu'on n'avait pas tiré que ça allait s'arrêter. C'était la guerre. Oui, mais ils n'étaient pas vos ennemis. Enfin, c'était d'autres jeunes noirs comme vous. Voici ma question, monsieur Williams. Comment pouvez-vous justifier le fait de tirer sur un homme qui partage vos origines? Je crois que le cœur du problème est un sentiment de dévalorisation gravé en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne est abreuvée et gavée depuis sa plus tendre enfance d'images particulièrement négatives sur elle et sur sa race, au fil des mois, c'est normal que cette personne finisse par les croire. Je suis en train de vous parler de tous les stéréotypes représentant la majorité des blacks comme des bouffons ou des sauvages incultes et illettrés, sans la moindre moralité, tous violents, touchant abusivement l'aide sociale, des criminels, et voilà comment, bien malheureusement, la majorité des jeunes noirs se met à penser que ces stéréotypes sont vrais. Alors vous essayez d'éliminer les individus qui correspondent à ces stéréotypes. C'est seulement un moyen d'oublier les images dévalorisantes que la société vous a balancées, ce monstre de haine envers tout ce que vous représentez. Ce monstre qui vous ronge de l'intérieur. C'est une brillante hypothèse. Vraiment. Mais malgré tout le respect que je vous dois, monsieur Williams, il n'existe aucun Afro-Américain dans le pays entier qui n'ait été involontairement gavé avec toutes ces choses négatives sur sa propre race. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes toujours maître de choisir votre propre combat, de confirmer ou de refuser ces clichés. Qu'en était-il dans votre famille? N'y avait-il donc personne qui soit capable de chasser ces images de votre esprit? Une personne qui aurait pu arrêter ce processus? Je ne pouvais pas raconter à ma mère la moitié de ce que je faisais dans la rue. Et votre père, que faisait-il? Ce que faisait mon père? C'est lui? Quand je suis devenu trop dur à gérer pour ma mère, il m'a conduit à Auckland pour vivre avec lui. Stan, voici Stan, ton père. Suis-moi, petit. Tu attends ici. Je reviens dans moins d'une heure. Alors les rues ont remplacé mon paternel. Et les Crips sont devenus ma famille. Mais vous êtes-vous demandé une seule seconde combien de jeunes blacks américains, vous et votre famille, avez envoyé au cimetière? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je croyais qu'on devait faire une interview. Au lieu de ça, vous arrêtez pas de me fustiger. Je vous ai prévenu. Désolée. Si ça n'avait pas été nous qui avions commencé à former ce genre de groupe, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Non, mais... Si ça n'avait pas été les Crips, ça aurait été autre chose, vous croyez pas? Je vous dis depuis le début qu'on se battait pour survivre. Survivre était tout ce qui nous préoccupait. C'est comme ça que les choses fonctionnent depuis l'origine du monde. C'est un tissu de conneries. Vous vous êtes pointé avec tellement de critiques, Madame Becknell, mais vous faites quelque chose pour notre communauté? Ou vous restez enfermé dans votre monde bourgeois en essayant de marcher blanc, de Pourquoi parler essayez-vous blanc? d'effacer mon appartenance à la communauté? À cause de votre passé? Vous ignorez totalement qui je suis. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête. Vous ignorez toutes les portes que j'ai dû enfoncer pour en arriver là professionnellement. Et à quel point j'ai dû bosser pour faire de moi une personne qu'on puisse respecter. Vous n'en avez aucune idée. Et qu'est-ce que vous êtes devenu maintenant? Regardez la façon dont vous parlez, vous marchez, vous raidissez vos cheveux. Vous êtes perdu. Je suis peut-être perdu, mais je suis libre. Et pas vous. Je n'ai aucun besoin de tout ça. Si. Gardien, s'il vous plaît. On se voit dans une semaine?
Enlève ton pantalon. Penche-toi en avant. Ta visite s'est pas présentée. On doit te ramener en cellule. J'avais une sale réputation. Je croyais que si les gens me craignaient, ils me respecteraient. Mais c'était une erreur. Le respect ne peut être gagné en utilisant la violence pour effrayer les gens. Beaucoup de membres de gangs ont peur à longueur de temps. Mais ils ne l'avouent à personne parce qu'ils ne veulent pas que les leurs croient qu'ils ne sont pas à la hauteur. Les membres des gangs vivent d'après mauvaises règles. Des règles qui autorisent à être malhonnêtes. Des règles qui autorisent à être violent envers les autres. Des règles qui autorisent à mettre sa propre vie en danger. Mais vous n'avez pas à vivre d'après leurs règles. Vous pouvez choisir de vivre d'après vos règles. Robert, je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est quoi, tout ça? Nouveau directeur, nouveau système. Bien, voilà. Étant donné que tout le monde vient avec de la nourriture, j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. C'est pour faire la paix. J'espère que vous ne nous prendrez pas mal. Est-ce que vous cherchez à ajouter des chefs d'inculpation contre moi? Qu'est-ce que vous dites? Une charge supplémentaire pour sauvagerie? Parce que je suis sur le point de me jeter sur cette assiette très sauvagement. La nourriture qui nous file en cellule est abominable. Je sais que ça vient du distributeur, mais à côté, c'est quasiment de la grande cuisine. Merci pour cette gentille attention. Il n'y a vraiment pas de quoi. C'est bon, on dirait. C'est bien mieux que ça. J'aurais apporté un peu de sauce piquante si j'avais su. Vous auriez dû. Ah. J'ai lu ce que vous avez écrit. Alors? J'ai vraiment été très impressionnée. Merci beaucoup, j'apprécie. Ça va être d'autant plus facile d'oser franchir le pas et de vous demander ceci. J'ai besoin de votre aide. En quoi puis-je me rendre utile? Je veux que tout ça se termine. Je veux arrêter cette folie meurtrière dont je suis à l'origine. Je veux écrire un bouquin, un truc pour les gosses. Bien, je trouve ça très bien. Je suis impatiente de vous lire. Donc en fait, pour résumer la situation, je peux envoyer chez vous ou à votre bureau les choses que j'écris au fur et à mesure. Monsieur Williams, excusez-moi. S'il vous plaît, appelez-moi Stan. Stan, je n'écris pas de livres pour les jeunes. Je suis journaliste. Et vous n'ignorez pas que je serai bientôt occupée à l'écriture de mon propre projet. Ouais, je sais. Je vais manquer de temps. Je suis désolée. Laissez-moi vous dire un petit truc à propos du temps. Ce matin, j'ai été informé qu'ils avaient rejeté un autre de mes appels. À chaque fois qu'ils refusent ma demande, la mort se rapproche un peu plus. Alors lequel de nous va manquer de temps? Je veux vraiment léguer autre chose que le simple fait d'être le cofondateur des Crips. Si je pouvais simplement empêcher un seul gamin d'atterrir dans ce trou, Madame Becknell, vous êtes la seule... Barbara, vous êtes la seule personne ici qui puisse m'aider. Vous voulez profiter de moi? Quoi? Si vous, dans votre esprit de meneur de gang, essayez de m'utiliser pour regagner votre liberté, je tiens à vous dire que je ne vais pas me laisser manipuler. En revanche, si vous tenez sincèrement à essayer de sauver ces jeunes gens en reconnaissant vos erreurs et que vous avez l'intention de leur montrer la bonne voie, alors je suis prête à tout tenter pour vous aider. Je comptais bien vous utiliser. Et vous manipuler aussi. Excusez-moi? Dans le but d'obtenir une autre portion de poulet frit. Ils m'ont dit que vous n'aviez pas le sens de l'humour. Vous vous moquez de moi.
J'étais en train de lire vos écrits et quelque chose m'a frappé. Vous écrivez qu'il y a eu un moment, à l'époque du gang, où vous avez senti que la mort vous guettait. Ouais, c'est ça. Ça m'a foutu la trouille. J'étais en train de penser à tous mes frères de la rue, c'est le nom qu'on se donnait entre nous. Et puis j'ai réalisé. Raymond, mort. Monroe, mort. Bouddha. Tous disparus. Et puis j'ai eu un flash. J'allais être le prochain. Il est mort? Ouais, il est mort. Vite, faut qu'on se casse. Ils voulaient tuer le roi. Et quand je suis revenu à moi, ils m'ont dit que je pourrais plus jamais remarcher. Et quand je me suis remis sur mes jambes, il n'y avait pas de retour possible. Depuis un week-end violent et sanglant à Los Angeles, en un peu plus de 2 heures, 6 personnes ont été tuées et au moins 8 autres. Les quartiers de Los Angeles sont plus habitués à la violence. Le carnage a été impressionnant. Plus de 20 personnes sont mortes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi certains de ses jeunes frères et sœurs ont décidé de lui ôter la vie. Il n'y a personne d'autre au courant. C'est dingue ce projet. Seulement ça pouvait marcher. Je me bats pour organiser une trêve dans nos rues. Entre les Crips et les Bloods, mais ils sont tous hors de contrôle. Oui, je sais. Il faut convaincre ces deux clans de s'asseoir et discuter. C'est une bonne idée, mais je peux savoir ce que vous voulez de moi. Discuter avec Tuki. Que j'en discute une minute. Il peut peut-être débloquer les choses en s'adressant aux deux dirigeants. Vous pourriez peut-être lui demander ce qu'il en pense. Je doute de me trouver dans la bonne position pour faire ça, Tony. Demandez-lui. Soyez raisonnable, je ne peux pas Posez-lui débarquer la dans... question. Je suis journaliste, pas négociatrice. Je vous demande Tony, je regrette. Vous m'en devez un. Stan, une fois que vous, le fondateur des Crips, vous serez engagé dans ce combat haut et fort en plein jour, il n'y aura pas de retour possible. Une fois que vous aurez dit que vous renoncez à la violence des gangs, dit que vous n'êtes plus un membre des Crips, vous deviendrez la bête à abattre. Ouais, je sais. Et alors? Êtes-vous prêt à courir un tel risque? Écoutez, si le fait que j'intervienne peut amener les Bloods et les Crips à faire la paix, si ça peut freiner la violence qui ravage notre communauté, c'est autre chose qu'un risque, c'est une responsabilité. Je sais. Terminé. Réfléchissez-y. Encore plus son bazar que je l'imaginais. J'ai jamais vu ça. Et ça, là, ça devrait être au sage. Wesh. Ah ouais, tu crois que je vais gober tes conneries, tu te moques de moi? Je te connais trop, vieux, t'es un petit rigolo. Non, Je t'inquiète. voudrais qu'on discute de certaines choses. Tu vois bien que je suis au téléphone. Non, c'est rien, c'est juste ma mère qui me prend. Raccroche tout de suite ce téléphone. File-moi une seconde, putain. Je t'écoute, vieux. Ouais, bouge pas, je te rappelle. Bye. Où as-tu vu ça? Alors tu fouilles dans mes affaires maintenant? Où as-tu trouvé ce truc? Rends-moi ça. C'est ton père qui te l'a donné. Il faut toujours que tu lui reproches Ton quelque père a eu chose. sa chance, il l'a Tu bousillé. le connais pas, c'est plus le même homme. Oh que si, je le connais bien. C'est toi qui refuses de voir Allez, qui je il me est. barre maintenant. Vas-y, file-le-moi, s'il te plaît. C'est hors de question, je le garde. Rends-moi ce flingue. Parfait, t'as gagné, garde-le. Je t'interdis de franchir le seuil de cette porte. Autrement quoi? Tu vas fouiller dans mes affaires, envahir ma vie privée? Tu sais quoi, il a peut-être commis des erreurs dans le passé ou des conneries graves, mais lui au moins il me respecte. C'est ça, va lui demander ses précieux conseils, tu as C'est raison. exactement ce que je compte faire. Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Je le reconnais de sa régie. Avec tout ce qui se passe en ce moment, moi je... Ouais, c'est justement la raison pour laquelle je vais essayer de me rendre utile. Je m'inquiète pour lui en permanence. Bon, écoutez, c'est votre fils. Pour schématiser, vous êtes comme l'arc et lui la flèche. Si vous avez su l'orienter dans la bonne direction, une fois qu'est venu le moment de la décocher, vous ne pouvez plus changer sa trajectoire. C'est rassurant. Mais si vous avez eu assez de force pour bander l'arc correctement, alors il trouvera son chemin. Ces métaphores philosophiques, je ne suis pas vraiment d'humeur à les écouter. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous pensez d'une discussion sur l'emploi d'élocution verbale ou bien encore d'une bonne... Non, sérieusement. Ok. Concentrons-nous sur le fond du message qui est de montrer l'activité des gangs comme étant autodestructrice et ayant dévasté une grande partie. Il y a 20 ans, j'ai participé à la création d'un gang appelé les Crips. Aujourd'hui, je vous parle depuis le couloir de la mort. J'aurais jamais imaginé que le gang des Crips s'étendrait à travers toute la Californie, le pays, et encore moins le monde entier. Je regrette sincèrement l'héritage que j'ai laissé parce que c'est celui du génocide, black contre black. Et je suis désolé d'y avoir une part de responsabilité. Mais je suis profondément rassuré que vous soyez réunis ici aujourd'hui. Ça me prouve que je ne suis pas le seul. Pas le seul à regretter cet héritage et à réaliser ce qu'il représente vraiment. Personne n'est mieux placé pour influencer la violence des gangs, ni la culture des gangs que les membres des gangs eux-mêmes, et du même coup enrayer cette escalade de violence. Mais on a du boulot. On doit sortir dans les rues et travailler au retour de la paix. On doit tous à présent cesser de s'exterminer les uns les autres. Il faut absolument que cette folie prenne fin, parce que sinon, quand il sera trop tard,
nous ne pourrons plus nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous devrons fournir la même rage de vaincre que lorsque nous étions des combattants des rues, pour rebâtir notre culture et ainsi créer un nouvel héritage, l'héritage de la paix. Il y avait des Crips et des Bloods qui étaient de la même famille dans la salle et qui ne s'étaient pas vus depuis des années parce qu'ils ne pouvaient pas traverser le quartier de l'autre. À la fin, ils se serraient dans les bras. Je vous assure, c'était absolument incroyable. J'ai entre les mains un texte de Monsieur Robert Lee Morgan que j'aimerais vous lire. Le 27 mars, l'État de Californie va faire passer dans mes veines du sodium thiopental, du pancuronium bromide et du chlorure de potassium, ce qui entraînera ma mort. J'ai volontairement abandonné la révision fédérale en appel de la condamnation à mort de l'État de Californie. Beaucoup ont appelé ça du suicide. Ce n'en est pas un. J'ai vécu en prison la majorité des années de ma vie d'adulte, presque 30 aujourd'hui, dans le couloir de la mort. Je suis un homme rationnel. Je ne crois pas que renoncer à une nouvelle décennie derrière les barreaux soit une décision irrationnelle. Glace à la vanille. 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 Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je reporte pour une période non définie l'écriture de mon livre. Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis démenée pour casser ton livre sur les Crips. Ils étaient même prêts à t'accorder une avance. Et maintenant, tu envoies tout balader? J'aimerais d'abord aider Stan avec son projet. Barbara, aucune maison d'édition ne publiera un livre pour enfants écrit par un condamné à mort. C'est inutile, ma décision est prise. Tu veux savoir ce que je crois? Je crois que tu t'impliques beaucoup trop avec ce type. J'ai besoin d'un agent, pas d'un thérapeute. Donc si tu veux rester mon agent, parfait. En revanche, si tu... Tu peux arrêter tes ultimatums. Tu me feras plaisir. Tu restes dans le coup avec moi? Bon, d'accord, je te suis. Mais je vois bien que cet homme te trouble. Les titres de la série incluraient les gangs et votre quartier, les gangs et les abus de pouvoir, les gangs et les... Je suis désolée. C'est pas pour nous. Je sais pas du temps. Et maintenant, voici quelques-uns des titres qui constitueraient la série. Nous avons pensé à les gangs et les abus de pouvoir, les gangs et l'estime de soi, les gangs et votre quartier. Je suis navré, Madame Becknell, nous ne sommes pas intéressés.
Et pour quelle raison? Je refuse d'accorder une tribune à un homme accusé d'avoir assassiné 4 personnes. Dites-moi en foi de quoi aujourd'hui accepter que la voix de cet homme soit entendue par mes enfants. Damnat quod no intelligat. Je vous demande pardon. C'est une expression latine que Stan cite souvent dans ses textes. Ça veut dire « il condamne les choses qu'ils ne peuvent comprendre ». Ne partez pas, s'il vous plaît. Voudriez-vous m'expliquer un peu plus le but de ce projet? Bien sûr, oui, avec grand plaisir. Je souhaite tout d'abord vous expliquer pourquoi nous tenons particulièrement à écrire à l'intention des enfants. Je crois qu'il est primordial dans toutes les études de rentabilité. Stan, il y a un nombre de coquilles incroyables dans ces copies. Nous avons beaucoup de corrections à apporter, d'accord? Mais sinon, le reste est excellent. Alors, vous êtes prêts? Paragraphe 4, page 2. Vous y êtes? Sujet de lecture d'aujourd'hui. Les gangs et votre quartier écrit par Stanley Tookie Williams. Quand les gosses des gangs se battent, d'autres personnes sont blessées. Malheureusement, des enfants plus jeunes que vous ont déjà été tués. Un copain n'est pas un vrai ami s'il vous traite de trouillard ou de bon à Quand rien. j'ai crabouillé mes ennemis, je croyais que j'étais cool et très fort. Je croyais que c'était le seul moyen pour que tout le monde me respecte. Beaucoup de membres des gangs abusent de leur pouvoir. J'ai appris que rien de bon ne découlait de celui-ci, ni du fait de terroriser ou de Le blesser vrai les pouvoir autres. se trouve déjà en chacun de nous. Stan, les livres sont vendus en Europe, en Afrique et au Japon. Au Japon? Oui, et ce n'est pas tout. Winnie Mandela a déclaré qu'elle désirait vous rencontrer. Et au cas où je dirais non? La presse que Madame Mandela a informée ce matin de sa visite ne fera de vous qu'une bouchée. Comment ça a pu arriver? Ce sont ses bouquins. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de succès. Je dois vous prévenir que Stan est quelqu'un de plutôt timide. Surtout au début. Il est assez silencieux. Alors n'arrêtez surtout pas de lui parler, il se décoincera assez vite. Nous y sommes. Bonjour. Passez par l'autre porte, je vous prie, madame. Ce n'est pas l'entrée habituelle. Nous avons eu des ordres, ils veulent une fouille complète. C'est hors de question. Alors vous ne pourrez pas entrer. Savez-vous à qui vous osez vous adresser de cette façon? Madame Mandela. C'est tout droit, madame. Merci. Tout ça est tellement ridicule. C'est un grand moment. Je suis bouleversé. J'aurais souhaité être un poète. Vous rencontrer est un immense honneur. Non, monsieur, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Les livres que vous avez écrits ont bouleversé un grand nombre de mes concitoyens. Vos phrases sont régulièrement citées par la jeunesse de mon lointain pays. Les conditions de vie des jeunes de l'Afrique du Sud sont les mêmes que celles dans les ghettos de votre pays. Oui, je sais. Mais malgré ça, je suis particulièrement critiqué. Il y a pas mal de gens qui pensent que la violence des gangs est un sujet tabou dans les écoles et que je ne suis pas le mieux placé pour porter le message. Le sentiment de peur les aveugle. Vous devez continuer. Est-ce que Nelson Mandela pensait souvent à la mort pendant son incarcération? Chaque matin. C'est la chose qui l'a maintenu en vie. Ne soyez pas effrayés. Vous voulez bien me le dédicacer? Oui, bien sûr. Madame Mandela, je ferai n'importe quoi pour vous. Tout ce que vous voulez. Tenez, madame. Merci. Tout ça est littéralement surréaliste. Courage. Merci. Madame Becknell. Bonjour. D'abord les bouquins, maintenant Mandela. Nous devons oui, éviter ce aujourd'hui, genre de c'était publicité, ça fantastique. pourrait lui Vous faire auriez du dû tort. Comment Très ça? prochainement, la cour d'appel va rendre sa décision. Je sais. Je m'efforce de garder cette personne en vie, c'est mon boulot, vous saisissez? Bien sûr que oui, enfin, mais Monsieur Ketz, moi je suis sûre que ces bouquins font vraiment une différence. Ça, je m'en fiche, ils peuvent alourdir son dossier. Répondez à cette question. Vous préférez l'homme ou ses bouquins? Où voulez-vous en venir? Vous choisissez sa vie ou son boulot? Je vous conseillerais de suspendre votre collaboration avec lui pour quelque temps. Votre relation avec Monsieur Williams risque de ne pas arranger son jugement. Madame Becknell, ici Mario Fer, membre du 6e Parlement. Voilà, j'ai eu l'occasion de lire les livres de Stanley Williams. J'ai été très impressionné. C'est un véritable écrivain, absolument. Cette journée sert à rappeler à mes concitoyens notre engagement envers la liberté, la neutralité et bien sûr le plus important, l'humanité. Il y a actuellement dans la prison de Saint-Quentin, en Californie, un homme qui attend la mort. Son nom est Stanley Williams. Monsieur Williams est à l'origine d'une campagne de prévention à l'échelle internationale. Ce programme aide les jeunes à rester dans le droit chemin en les informant sur les gangs, la drogue, la violence et l'emprisonnement. C'est un scandale! Notre monde devrait-il produire des âmes en perdition? N'est-il pas de notre devoir de faire que chaque homme sur cette planète compte?
Monsieur Williams a convaincu les gangs de se réconcilier à l'intérieur de son pays et il a réussi à stopper leur prolifération dans toutes les banlieues de la Suisse. La campagne internationale de Monsieur Williams pour sauver la jeunesse et lui inculquer les devoirs civiques représente une opportunité peu courante pour une personne avec un savoir et une expérience concrète de la violence des rues de devenir un modèle de changement et de réhabilitation pour la jeunesse troublée du monde entier. J'ai donc décidé d'utiliser les pouvoirs qui me sont conférés en tant que représentant de mon pays, la Suisse, pour nommer ici Stanley Williams, actuellement dans le couloir de la mort, comme prix Nobel potentiel de la paix. C'est sur Internet et ce sera en première page de la presse demain, tu te rends compte? Félicitations, Stan. Barbara, sois prudente, parce qu'il risque d'y avoir des répercussions. La seule répercussion possible, c'est un prix Nobel, Stan. Oui, je sais tout ça, mais fais attention à toi. Oui, promis. Ben voilà. Madame Bucknell, quels sont vos rapports avec Monsieur Williams? Ça ne vous regarde pas. Il a déclaré ce matin que cela dévaloriserait le festival du prix Nobel de la paix. Vous savez qu'il n'y a rien ici. Vous essayez peut-être d'y mettre quelque chose? Oui, j'ai parlé à Monsieur Williams ce matin. Il est vraiment enchanté et honoré d'apprendre sa nomination. Pourriez-vous m'excuser un instant? Williams est toujours impliqué dans les gangs et leurs activités. Méritait-il cette nomination? Étant simple gardien de prison, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur Williams dirige-t-il toujours les Crips? Qu'est-ce qui vous autorise à avancer ça? Plusieurs témoignages de ses co-détenus. Des membres du gang, des Crips ont accepté de témoigner? Oui. Bon sang, qui sont ces gars? Des détenus en échange de faveurs, des vieux ennemis. Stan, j'ai sacrifié énormément de choses pour mieux t'épauler. Si j'avais envisagé une seule minute que tu oserais replonger dans cet univers... Moi, je suis pas un hypocrite. Je suis un homme de parole. Tout ce que je fais, je m'y investis jusqu'au bout. Quand je me suis dit que je voulais devenir un Crip, je suis devenu un Crip. Quand j'ai dit que je voulais devenir le plus dangereux des gangsters ayant jamais vécu, c'est exactement ce que j'ai été. À coup de discipline et de travail, j'ai pu devenir le roi des Crips. Et c'est pas un exploit que j'ai honte de reconnaître. Mais j'ai pris une route différente aujourd'hui. Une route au service des autres, la route de la rédemption. Et j'ai bossé dur. Je me drogue pas, je blasphème pas, je ne bois pas d'alcool. Tout ce qui n'est pas correct, je ne le fais pas. Ça fait maintenant des années que je me tiens à ça. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises que tu es avec ma mère, l'une des deux seules personnes en qui je peux avoir confiance ici? Tu as fait plus pour moi que n'importe qui au monde. Ça crève les yeux qui veulent creuser un fossé entre nous. Mais c'est injuste, Stan. Tu es sélectionné pour le Nobel et ils essaient de te saboter. Si seulement je pouvais leur casser la gueule à ces... Non, Hasina Assad. Quoi? Ça veut dire que la colère n'apporte que perte et destruction. Mais... Ils veulent te faire réagir. Regarde comment tu réagis en ce moment. C'est exactement ce qu'ils veulent. T'es plus intelligente que ça. Tu as raison. Tu as raison, mais écoute-moi. Nous avons toute la presse à nos côtés. Je réponds à environ 50 appels par jour. On va faire face. On fera sortir ton message à l'extérieur de ces murs. On le fait déjà, grâce au bouquin. Écoute, laisse-moi gérer ça à ma manière. D'accord? Et de quelle manière s'agit-il? Je vais bientôt obtenir une audience avec la commission disciplinaire. On m'a enfermé dans ce trou depuis plus de 6 ans. Je sais, oui. 6 longues années d'isolement total, coupé de l'extérieur. Je sais. Je vais commencer par sortir de cette cage. Vous êtes donc en train de nous dire que vous avez changé? J'ai passé mes 10 premières années comme tout le monde, avec un comportement négatif. Et puis au fil du temps, je me suis plongé dans une période de rééducation et d'auto-apprentissage, me détachant des mauvaises habitudes qui m'ont conduit ici. Je suis devenu un homme de principe. Je suis également au sein d'un projet éducatif pour aider les enfants, les gosses. Et ces efforts commencent à porter leurs fruits. Et qu'est-ce qui nous dit qu'une fois remis au milieu des autres, vous ne chercherez pas à vous venger? Le mot vengeance est sorti de mon vocabulaire. Ma parole est la seule chose qui me reste dans la vie, voilà pourquoi je la respecte. Je vous donne ma parole que je n'en ferai rien. Allô? Oui, j'accepte l'appel. Stan? Ouais, j'ai de bonnes nouvelles. Ils vont me déménager, fini l'isolement, ils vont m'installer dans une cellule normale, ce qui veut dire plus de facilité pour écrire et peut-être même une télévision. On passe toujours à la télé? Hein? Barbara? C'est génial, Stan. Qu'est-ce qui se passe? Barbara? Ton avocat t'a appelé? Non. Donc tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? La décision de la cour d'appel est tombée tout à l'heure. Ils ont rejeté ta demande. On va monter jusqu'à la Cour suprême maintenant. Non, ils voudront rien entendre. Peut-être que les choses ont changé. Barbara, ils vont m'exécuter dans moins de 6 mois.
s'il te plaît. J'ai découpé tous les articles sur ta nomination que j'ai pu trouver dans les magazines. Et j'ai eu de quoi remplir tout un dossier. Je te l'enverrai. Et puis j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone. De tante Célia, de cousine Shannon, et enfin d'oncle Ray qui vit à Bâton Rouge et qui a aperçu un reportage sur toi à la télévision. Est-ce que tu te souviens d'oncle Ray? Ouais, je crois. La presse t'a pas trop harcelé? Des journalistes ont téléphoné pendant quelque temps. Je leur ai seulement dit que c'était un mauvais numéro. Une chance qu'il y ait tant de Williams dans l'annuaire téléphonique. Est-ce que tout va bien ici? Ouais, bon, ça peut aller. J'ai jamais réussi à me faire à cet endroit, malgré toutes les années. Il m'arrive de me demander ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas quitté la Louisiane cette année-là. Je pensais qu'en venant ici, la vie serait facile et que tout serait beaucoup mieux. Je me souviens que tu ne voulais pas partir de là-bas. Tu t'es enfui pour aller te cacher. Et quand on t'a retrouvé, tu t'es jeté dans les bras de ta grand-mère et tu t'es cramponné. Non, arrête, j'ai rien fait de On a dû te récupérer de force avant de réussir à te traîner jusqu'à l'autocar. Ta vie est loin d'avoir été facile. Pour qui l'est-elle? J'aurais tant souhaité pouvoir te protéger de tout ça. Non, arrête, écoute. Personne ne peut changer le passé. D'accord? Les regrets ne nous font pas avancer. Quand il m'arrive de réfléchir à cette situation, je me dis que si c'est l'épreuve que je dois traverser de façon à accomplir mon devoir, eh bien qu'il en soit ainsi. Je suis tellement fière de toi. Je mérite pas que tu le sois. Je t'aime. Qu'est-ce que c'est? Une fleur, je crois. Je l'ai cueillie dehors pendant que le garde avait le dos tourné. Ça va faire 20 ans que j'ai pas vu une rose. Je vais l'emporter avec moi. Je vais emporter son essence dans ma cellule. Quel que soit le nombre de mois qui me reste à vivre, sache que tu pourras toujours compter sur moi. Stan, j'aime... Ken Spade. Tant que je pourrai respirer. Je sais. D'accord? D'accord. Et maintenant au boulot, allez. Parce que c'est la seule chose qui importe à présent. Allons-y. Monsieur Williams, prêt à déménager? Salut. Salut. Je suis passé récupérer quelques affaires. Je vois ça. Tu veux un coup de main? Non, merci, ça va aller. Madame Becknell? Oui? Barbara Becknell? Oui, c'est moi. Ça, c'est de la part des victimes. Oh mon Dieu, non, non, C'est quoi ton problème? non, Arrête ton putain de fusil.
C'est l'ordre des victimes de Stanley Williams. Laisse-moi Vous gérer ça. soutenez un meurtrier. Non, ce sont les droits de l'homme que je Et soutiens. que faites-vous de ceux des morts? Je respecte les morts. Que faites-vous des droits Et de ceux d'une personne qui a passé chaque jour à essayer d'arrêter le carnage. D'une personne qui a fait tout ce qui était possible pour changer. Vous m'entendez? Dieu ne vous pardonnera pas. Vous osez dire que c'est au nom de Dieu que vous êtes venu m'attaquer? Vous n'êtes pas mieux qu'une personne qui utilise la violence pour s'exprimer. Dieu est autre chose. Ce n'est pas la voix de Dieu qui me vient aux oreilles. Dieu n'est pas haine ni sentiment de vengeance. Dieu prône le fait de pardonner et le repentir. Donc maintenant, si vous vous approchez de moi ou de ma famille, encore une fois, j'ai le droit de vouloir me protéger. Je vous préviens que je n'hésiterai pas à m'en servir. Maintenant, foutez le camp. Oh, trésor. C'est rien, maman. Trésor. Ça va aller, maman. Dis-moi que j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Oh, je t'aime. Je t'aime aussi. Barbara, je t'ai déjà dit plus d'une fois qu'il faudrait te montrer très prudente. Je sais bien, mais cet homme a surgi de nulle part et la seconde d'après, je me suis retrouvée pleine de sang. Ouais, l'axe stérionès. Ça veut dire œil pour œil. J'ai vécu comme ça une bonne partie de ma vie. Sinon, j'aimerais savoir si tu pourrais aller me chercher des informations dans les quartiers à problème. Bien sûr. Et m'envoyer toutes les personnes que tu pourras trouver. Je suis en train de plancher sur un projet qui pourrait mettre un terme à cette folie. Ah, et je voudrais aussi parler à Tony. Barbara? Barbara? Stan, Tony est mort. Tony est quoi? On lui a tiré dessus. Que ceux qui veulent aller faire de l'exercice sortent devant la porte de leur cellule. En avant! Partons pour un petit tour aujourd'hui, monsieur Williams? Bonjour, messieurs. Donc, monsieur, nous avons Touki et 12-5 ensemble en balade. Ça va par des secs. Passez-moi ça. C'est trop risqué, monsieur. Touki va l'attaquer sans état d'âme. Il y est obligé. C'est la loi des gangs. Ne perdez surtout pas. Ça va saigner. T'as plus à avoir peur de moi, mon frère. J'obéis plus aux gangs ni à leurs règles. La violence ne fait plus partie de ma vie. Je te ferai aucun mal. Tu m'as compris? Je te donne ma parole. Je te donne ma parole.
une attaque à la bombe suicide dans un bus de Jérusalem a tué au moins 10 personnes et blessé plus de 30, au dire de la police. Le terroriste, un Palestinien de 33 ans, originaire de Bethléem, était monté dans le bus... Beaucoup d'habitants de notre pays sont d'accord pour dire que tant qu'il y aura de la drogue, il y aura des gangs. Et tout ce qu'ils peuvent espérer... Un petit garçon de 10 ans a été tué alors qu'il jouait devant sa maison aujourd'hui. Il a été pris au milieu d'une nouvelle fusillade entre les gangs de South Central. 15 autres personnes sont mortes ce week-end, ce qui en fait les 2 jours les plus sanglants de ces 3 derniers mois. Suivez-moi, je vous prie, monsieur Williams. Pourquoi faire? Ils m'ont dit de vous préparer pour la procédure. Retirez votre t-shirt et votre pantalon. Monsieur Williams, connaissez-vous la procédure des prochaines heures? Attendez, mais de quoi vous parlez? Nous venons d'apprendre que votre exécution est prévue pour demain. Quoi que... Attendez, je comprends pas bien. Je voudrais comprendre ce que veut dire tout ça. Votre avocat a dépassé le délai pour demander une prolongation. Attendez, vous allez me tuer pour une simple question Je fais juste mon boulot, monsieur Williams. Vous ne pourriez pas refuser. Monsieur Williams, connaissez-vous la procédure des prochaines heures? Ouais, je connais la procédure. Je suis au courant pour le dernier repas. Le prêtre du Vatican la demande. Les vêtements neufs dans lesquels on t'enterre, le directeur qui demande aux prisonniers ses derniers mots et la longue marche jusqu'à la chambre, l'instant où on te met les sangles. Oui, je connais bien la procédure. Monsieur Williams, rendons ça le moins traumatisant possible. Traumatisant? Citez-moi la partie la moins traumatisante de cette histoire. Quelle est votre religion, monsieur Williams? J'adhère à aucune religion, je prie seulement Dieu. Pendant votre dernière heure, souhaitez-vous la présence d'un prêtre? Je m'adresserai directement à Dieu. Lequel de vos proches souhaitez-vous qu'on avertisse? Ça m'est égal. Attends ici, je reviens dans moi. Ce sont des fenêtres, petit. Nous déclarons l'accusé, monsieur Stanley Williams, coupable des 4 chefs d'accusation. Ouais, il est mort. J'ai rêvé que le jour était venu. Les gardes m'ont fait sortir de ma cellule, comme d'habitude. Seulement, cette fois-ci, ils allaient m'exécuter par erreur et personne ne voulait l'admettre. Dieu, ça devait être atroce. Barbara, écoute, chaque matin, quand je me réveille, je suis furieux. Alors je prie, je fais de l'exercice, je médite pour récupérer un peu de sérénité. M'habituer à être coincé ici, c'est absolument hors de question. Mes voisins de cellule ont repeint leurs murs en orange, en bleu, en vert et tout ça. Ils disent en tirer le meilleur parti, mais moi, je pourrais jamais en tirer le meilleur parti. Et je sais que même après 100 ans ici, je pourrais pas être habitué à tout ça, car chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je me dis que je mérite pas d'être là. Pourquoi on se comporte correctement? On se comporte correctement pour être payé en retour. On le fait pour marquer des points aux yeux de Dieu en espérant qu'il répertorie nos bonnes actions dans ses carnets. On se comporte correctement parce que ça nous fait nous sentir en vie. J'étais mort la première partie de mon existence. J'étais mort, mais dans la seconde partie de ma vie, j'ai eu la chance de vivre et d'agir pour rattraper ça. Et s'il faut que je sois exécuté pour pouvoir le démontrer, pour démontrer le vrai sens, qu'il en soit ainsi. Et je sais que je touche le cœur des gens car j'ai touché celui d'un homme dans un pays très lointain. Et qui m'a sélectionné pour le prix Nobel. On n'a jamais agi dans ce but-là. On essayait juste de se battre pour ses gosses. On doit s'investir 2 fois plus pour que ces jeunes puissent avoir une chance de grandir comme tous les autres. Pour qu'ils puissent devenir un époux, une femme et avoir une tonne de rêves plein la tête et peut-être un jour pouvoir les réaliser. J'ai encore la force de me battre. Et toi, t'es prête à continuer? Bonjour à tous mes frères et sœurs. Je veux tout d'abord vous féliciter pour avoir été accepté dans le programme pour la jeunesse de Madame Barbara. Je sais que vous êtes les meilleurs et les plus intelligents. Le futur de notre nation. Je tenais aussi à vous dire que je suis très heureux d'avoir l'opportunité de pouvoir personnellement répondre à vos questions. Oui, mais pas tous en même temps. Ça n'a rien d'une école de gladiateurs. Vous ne pourrez rien prouver à l'intérieur de ce lieu. Ce n'est pas en entrant ici que vous serez les hommes que vous espérez. Regardez-moi. Je veux que vous compreniez ceci et que vous m'écoutiez attentivement. Là où vous commencez à vous rendre compte de ce que vous avez fait, c'est au moment où vous empruntez le couloir qui vous conduit jusqu'ici. Ils vous attendent ici. Ils sont prêts à vous accueillir. Mais regardez-moi. Je vais empêcher que ça vous arrive. Je vais empêcher que ça vous arrive parce que je refuse de voir l'un d'entre vous atterrir dans ce trou. Ni y passer une seule minute parce que cet endroit n'est pas pour vous. Pour éviter ça, nous allons devoir établir un plan. Un plan, tous ensemble. Maintenant, vous allez prêter le serment que vous ne finirez jamais comme moi. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Notre Père qui êtes aux cieux, nous savons ici que vous voyez tout. Vous êtes le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga.
Nous nous trouvons actuellement dans une situation où nous avons besoin de vos conseils, de votre présence et de votre savoir pour nous éclairer. Merci Seigneur de nous permettre de récolter ce que nous avons semé, que cette petite graine puisse s'épanouir en une fleur à laquelle chacun pourra être capable, métaphoriquement, d'accéder, de respirer pour être inspiré. Et faire qu'un jour, nous n'ayons plus besoin de nous battre dans ce monde. Être en accord les uns avec les autres, en particulier entre frères. Seigneur, je vous demande de m'autoriser à rester concentré sur les choses qui doivent progresser. Protégez Madame Barbara Becknell et laissez-la devenir un guide. Vous m'avez pris pour m'enfermer comme un oiseau dans une cage, mais vous m'avez autorisé à chanter et à combattre ces murs, les combattre jusqu'à les faire tomber, et ainsi permettre aux gens de voir le rêve que j'avais au fond de mon cœur. Et s'il est de mon devoir de traverser ceci, et d'accepter d'être sacrifié de façon à faire circuler le message hors de ces lieux, qu'il en soit ainsi. Amen. Professeur à l'université de Brown, M. William Kitsch a aujourd'hui sélectionné le détenu du couloir de la mort de Saint-Quentin, Stanley Tookie Williams, pour le prix Nobel de littérature. Williams, ex-servant des Crips, le fameux gang des rues de Los Angeles, a écrit une série de livres pour enfants, tous récompensés. Williams a été sélectionné l'année dernière pour le prix Nobel de la paix par le parlementaire suisse Mario Fer, mais a perdu face au directeur des Nations Unies, Kofi Annan. J'ai tenu par cette nomination à rendre hommage à une œuvre qui se veut courageuse, franche et particulièrement engagée. Merci. À vous la rédaction.